Alors à présent, on va se retrouver dans l'intérieur panneau et on va continuer de placer tous les éléments les uns après les autres pour finaliser cette animation. Alors on se souvient que dans les différents éléments, on a produit bloc et produit pas bloc. Alors là on est sur cuisine salle qui n'utilise pas le produit bloc, donc qui utilise plutôt le produit pas bloc. On glisse le média, on le redimensionne et on le pose par exemple ici. Sauf que là, vous vous dites, tout va bien et vous aimeriez continuer. Sauf que là, si vous retournez dans fond panneau, vous vous rendez compte que, dommage, votre élément il est totalement croppé ici. Il n'est pas positionné au bon endroit. Donc vous vous dites, bon bah c'est pas grave, on retourne dans la précomposition, on le redécale, on le met comme ça. Vous retournez dans la composition principale, bah, il est beaucoup trop à droite. Donc vous n'allez pas vous amuser à faire des allers-retours entre la précomposition et la composition, vous vous en doutez. Donc petite feinte dans After Effects, vous vous en doutez, ça va être de pouvoir travailler dans la précomposition tout en ayant un multifenêtrage, c'est-à-dire un deuxième visualiseur de composition, une fenêtre de ce type qui vous permet d'afficher la composition finale. Donc pour ça, vous allez ici, dans l'onglet, et vous mettez Nouveau visualiseur de composition. Donc automatiquement, normalement, il se met par défaut sur le côté droit comme ceci, donc ça nous arrange. C'est-à-dire que là, vous avez, pour l'instant, une fenêtre de visualisation qui est basée sur composition intérieur panneau. Vous voyez qu'il y a un petit verrou ici, à l'inverse de ce qu'on avait avant, un petit verrou qui a été activé automatiquement. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, si je reviens sur fond panneau, puisqu'ici le verrou n'est pas engagé, il va automatiquement afficher ce qu'il se passe ici dans la timeline. Par contre, vous voyez qu'ici, il va laisser l'affichage de la précomposition. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est l'inverse, c'est-à-dire travailler dans l'intérieur panneau, et ici, avoir la composition, ici, fond panneau d'afficher, de manière continue. Donc il vous suffit de déverrouiller, comme ceci, vous retournez dans fond panneau et vous verrouillez. C'est-à-dire que là, vous avez verrouillé l'affichage sur fond panneau. Vous retournez dans intérieur panneau et vous voyez ici que vous avez toujours l'affichage final de votre composition, donc de la composition fond panneau. Ici, vous allez pouvoir maintenant déplacer votre élément et quand vous relâchez, vous voyez que vous pouvez placer parfaitement votre élément comme ceci. Donc c'est quand même pratique. Vous voyez qu'ils ont un peu pensé à tout quand même, parce que la précomposition au début, ça peut paraître un petit peu quand même compliqué de travailler dedans, mais en réalité, quand vous savez que vous pouvez avoir plusieurs affichages comme ceci, et ça devient très très simple. Donc par contre, vous ne pouvez pas voir en temps réel, il faut vraiment relâcher pour voir où vous en êtes. Donc une fois qu'il est bien positionné, comme ceci, je vais le réduire un petit peu, celui-là, vous voyez, comme ceci, je vais pouvoir continuer à travailler. Donc maintenant, je vais par exemple rajouter un support derrière. Je vais créer ici un solide que je vais mettre en noir, que je vais appeler synthé paplock. Je vais valider. Donc vous voyez qu'il est tout noir, il me recouvre tout. Je vais le mettre sous le produit paplock. Ah mince, j'ai pas pris les bonnes poignées. Donc, voilà, comme ceci. Et là, je le redimensionne pour créer, ici, vous voyez, l'espèce de support noir. On peut le voir ici dans la composition définitive, qui va accueillir la typographie. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant, j'ai plus que le texte à créer. Donc pour ça, ça marche exactement comme dans Photoshop. Nous aurons l'occasion, dans une partie qui est totalement spécialisée pour l'outil texte, donc de voir plus profondément toutes les options de l'outil texte. Donc là, on va juste se contenter de sélectionner l'outil texte. En faisant ça, et si cette option ici est cochée, ça vous affiche les deux panneaux qui y sont liés, c'est-à-dire caractère et paragraphe. Là, moi, je me mets en centré, je me mets en blanc. Je clique ici dans ma fenêtre et je tape paplock. Je switch, attention, ne restez pas en outil texte, je switch en appuyant sur V comme ceci et je vais placer le texte. Là, vous dites que c'est bon, vous vérifiez rapidement ici dans la composition finale, vous voyez qu'en réalité, vous êtes croppé. Donc à ce moment-là, vous allez réduire le texte de deux façons. Soit vous réduisez directement le calque lui-même en touchant au poignet, comme ceci, soit vous touchez directement aux paramètres du texte lui-même en touchant ici à la police de caractère, ici, à la taille. Voilà, paplock. Donc là, on est bon. Je vais pouvoir maintenant ici fermer ce panneau parce que la mise en page est bonne. Il vous suffit maintenant de répercuter exactement cette mise en page sur la partie basse, c'est-à-dire sur la partie ploc avec le bon produit, etc. Donc ici, pour s'organiser maintenant dans une timeline comme ça, vous allez déjà disposer tous ces éléments-là
par rapport au bon produit. C'est-à-dire que Paplock, produit Paplock et le synthé ici, je vais les mettre juste au-dessus de la cuisine. Et j'aimerais maintenant visuellement comprendre que tout ça, ça concerne la cuisine sale et que tout ce qui sera ensuite ici concerne la cuisine propre. Vous avez, comme les masques, des couleurs de libellé sur le côté gauche ici. Rien ne vous empêche d'aller puiser ici dans l'un des presets, par exemple jaune, et à ce moment-là, tout ça, ça sera jaune. Rien ne vous empêche ici de sélectionner par exemple en rouge, et ici vous savez que tous ces calques sont plus ou moins liés ou appartiennent à la même famille, ici en termes de mise en page, et tout cela concerne la cuisine clean. Donc il vous suffit à présent de prendre tous vos calques qui sont ici, les dupliquer, vous les placez au-dessus de la pile, et on va y revenir, c'est-à-dire que déjà je vais les changer en termes de couleur de libellé, je vais les mettre en rouge, mais surtout, regardez bien, ici quand je joue mon animation, il n'y a rien qui suit, on a juste oublié de parenter. Donc je me remets bien au début de l'animation, je sélectionne mes trois éléments graphiques, texte, synthé et produit, et je vais les parenter à parent. Je laisse filer l'animation, vous voyez que ici les éléments sont bien parentés, pas de problème, je vais jusqu'au bout. Donc à présent maintenant, je vais juste modifier ces différents éléments. Donc je vais déjà aller ici et mettre Plock, ou plutôt avec Plock, comme ceci. Je vais réduire un petit peu la police, parce que je pense que je dois être hors champ, voilà, avec Plock. Je vais changer également la couleur de synthé. Là c'est noir, alors comment faire? On va aller dans les paramètres du calque, paramètres du solide, et là on peut changer ici la couleur. On va juste veiller d'abord à développer ici cette partie-là. C'est ce solide-là, d'accord? Donc je sélectionne mon calque, je vais dans calque, paramètres du solide, et je change la couleur. À partir du moment où vous changez la couleur, vous avez vu qu'il vous a dupliqué ici le solide, pour ne pas que ça soit la même source. Parce que si vous avez le malheur de cocher appliquer à tous les calques qui utilisent ce solide, et de modifier la couleur, il va modifier la source, qui va affecter les deux calques. Donc faites très attention à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous sélectionnez votre calque, vous allez dans calque, paramètres du solide, vous veillez bien à ce que cette option ne soit pas décochée, et dès que vous modifiez ici la couleur, je vais le mettre en vert, comme ceci, et je vais mettre synthé avec Plock, vous voyez qu'il vous crée une source, ici, en temps réel, je valide, nouveau, et là, effectivement, il vous a dupliqué synthé pas Plock, il vous a créé un solide synthé avec Plock avec tous les paramètres que vous avez remplis. Donc avec Plock, là je l'ai toujours pas, il n'est pas parenté pour l'instant, donc j'attends bien la fin de l'animation. Je le sélectionne, je parente tout le monde au parent qui se trouve ici. D'ailleurs lui je peux le mettre d'une autre couleur, je vais le mettre en vert par exemple, et je vais le mettre tout en bas, peu importe. Et là vous avez bien votre animation qui se joue. Donc n'oubliez pas ici qu'il reste juste une chose à faire, c'est que l'élément graphique correspondant au produit Plock ne correspond pas ici. Donc je sélectionne bien, c'est exactement comme tout à l'heure la cuisine clean et la cuisine sale. Je sélectionne bien mon produit ici, pas Plock, correspondant à la cuisine clean, là. Je sélectionne produit Plock, je le glisse et j'appuie sur Alt. Et là, ça le remplace automatiquement dès que je relâche. Là, vous avez votre animation ici qui est hop, totalement fini, la mise en place des éléments et l'animation est finie. Alors je pourrais un petit peu décaler avec Plock et aussi mettre une majuscule à avec. Ça c'est du peaufinage, je vous laisse le régler chez vous. On va maintenant mettre en place ici un reflet sur le panneau et étalonner l'ensemble avec un nouveau type de calque.